chers élèves, aujourd'hui on va traiter les lois de Mendel. Les lois de Mendel. La première loi, dite loi d'uniformité des hybrides de la première génération. C'est-à-dire que les individus issus du croisement de parents de race pure sont toutes semblables. Les énoncés de la loi. Toutes les hybrides F1 sont semblables les uns aux autres. Voilà, qu'il y a une condition que leurs parents sont de race pure. إذا هنا مندل تيقول لنا بأنه وقت ما كان ان croisement entre deux races pures غادي ننتظروا باش يكون عندنا لا بروميير جينيراسيون يكون عندهم نفس الكاركتير. غادي نشوف واحد l'exemple. Dans cet exemple-là, on a deux plantes, une à fleurs blanches et une à fleurs rouges. Donc, ils nous ont donné première génération F1 dont les individus ont le même caractère, fleurs roses. Donc, puisque les parents sont de race pure, les individus issus de la première génération vont avoir le même phénotype. Dans ce cas, on dit que les résultats obtenus sont conformes à la première loi de Mendel. On a une exception à la première loi. Et donc, la première loi ou le Mendel ما تيطبقش. Quand on a un caractère ou bien un gène porté par les chromosomes successiels. Les parents sont de race pure. On s'attend que la première génération présente le même caractère. Mais on trouve au niveau de la première génération, les mâles ont un caractère qui diffère des caractères des femelles. Donc, l'exception à la première loi de Mendel s'explique par le fait que le gène est lié ou bien porté par le chromosome successiel. Donc, هذا القانون الأول لمندل وقتاش ممكن ما يطبقش في الحالة فين تنوجدوا أن المورثة محمولة على الصبغيات الجنسية. إذا chaque fois qu'on trouve un résultat d'un croisement qui présente une génération hétérogène, même si les parents sont de race pure, donc la seule explication, الشرح الوحيد اللي غادي نقولو هو le gène est porté par le chromosome successiel. ولكن خاص يكون عندنا في معطيات التمرين les parents sont de race pure. تنسطروا على هذا المصطلح race pure في التمارين. La deuxième loi de Mendel, la loi dite de disjonction ou bien de ségrégation des caractères en F2. Les individus F2 sont différents les uns des autres. Cette différence ne s'explique que par une disjonction des caractères allèles au moment de la formation des gamètes qui sont donc purs. Donc, هذا هو القانون الثاني. غادي نشرحوه من خلال المثال التالي. مثال l'exemple هو قدامنا. Croisement entre les souris de lignée pure, une femelle de couleur blanche et un mâle de couleur gris. Donc on obtient des résultats conformes à la première loi de Mendel. Donc les hybrides sont tous semblables. Mais lorsqu'on réalise le croisement entre les individus F1 et F1, on va retrouver le phénotype récessif. Au niveau de la formation, ou bien lors de la formation des gamètes chez les hybrides de première génération, il y avait séparation des allèles d'une manière
Et cette loi-là, elle nous permet de réaliser l'échiquier de gamètes avec des gamètes qui contiennent, chaque gamète contient un seul allèle. إذن هذا القانون الثاني واللي تيمكننا باش نصاوبوا هاد l'échiquier de gamètes. كل gamète غادي نكتبوا فيه un seul allèle. ولكن غادي ننتبهوا لواحد القضية هنا، عندنا deux allèles du même gène. عندنا le gène هو le gène qui code pour la couleur de la peau. Donc عندك gris وعندنا blanc. ما تتكلموش على لو كا فين تيكون عندنا دو جين سوا ليي سوا انديبوندون، واحد كي كونترول بور لا كولور دي زيو لوتر كي كونترول لا تاي دي زيل. هنا تنتكلموا على دي زاليل دو ميم جين، ملي تيكون عندك دي زاليل ديال نفس المورثه. اذا في chaque gamète, on trouve un seul allèle. On dit alors que les allèles sont purs. Cette deuxième loi de Mendel est applicable dans le cas de croisement des hybrides de la F1. F1 avec F1. Il y a une seule exception à cette deuxième loi, c'est le cas où il y a une translocation, c'est-à-dire une migration d'un chromosome qui va se lier à un autre chromosome. Et dans ce cas, on va trouver au niveau du gamète on va trouver deux allèles qui contrôlent chacun un caractère, et en même temps on va trouver les deux allèles du même gène. Par exemple, on va trouver l'allèle qui code pour la couleur blanche et ici l'allèle qui code pour la couleur grise. Dans ce cas, le gamète n'est pas pur. Il est hétéro, qu'il est hybride ou bien hétérogène, vu qu'ils contiennent deux allèles qui sont différentes. La troisième loi, dite loi d'indépendance des caractères, les énoncés de la loi, les phénotypes observés montrent que la disjonction s'est faite de manière indépendante. Cette troisième loi est applicable dans le cas de deux gènes indépendants. Nous avons le croisement entre F1 et la F2. On va l'expliquer par l'exemple suivant. Donc, à la troisième loi, elle nous permet de former les gamètes comme suit. إذا ما عندكش واحد القانون تيقول لك راه تكون غون ار فقط مع غون ال، عندك كاع الاحتمالات غون ار مع غون ال، غون ار مع بتيت ال، ou bien petite p مع غون ال، petite p مع petite l. On suppose par exemple qu'on a deux gènes qui sont indépendants avec 4 allèles. Le premier gène qui code pour la couleur des yeux, R contrôle la couleur rouge, B la couleur blanche, alors que grand L et petit l sont deux allèles du même gène qui contrôlent la structure ou bien la forme des ailes, L longue et L courte. Donc ملي كنبغيو نصاوبو لي غاميت ديالنا ما كاينش قانون تيقول لك فقط غتحصل على ار غون ار مع غون ال، جميع الاحتمالات واردين. هذا هو القانون الثالث. كاينه ان اكسبسيون دون لو كا دو جين لي ملي تيكونوا مرتبطين
ما تكونش الحريه في الانتقال، تيكون عندك غران ار مع غران ال on va les obtenir avec un fort pourcentage، ولكن غران ار مع بتيت ال تنحصلوا عليهم بالكروسينغ اوفر. كروسينغ اوفر وبالنسبه ديالتهم تكون صغيره تنسميهم لو غوكومبيني، وبتيت بي مع غران ال. اذا ليكسيبسيون ديال هاد لو تروازيام لوا دو مندل سي لو كا دو جين بليي. اذا تروازيام لوا قلنا تطبق في حاله دو جين انديبوندون. ما بقى لي الان الا نودعكم، الى امل اللقاء بكم في حصه مقبله ان شاء الله.